Voilà, bonjour à chacun, à chacune. Je suis heureux d'être avec vous pour ce temps de jeûne et prière autour de cette thématique, avoir de solides fondations. Alors c'est intéressant parce qu'en tant qu'ancien maçon, pour moi, le fait d'avoir de bonnes fondations, c'est quelque chose de particulier. J'ai eu l'opportunité de pouvoir creuser des fondations, pouvoir mettre de la ferraille, de pouvoir ensuite mettre du béton et de pouvoir solidifier tout cet assemblage pour pouvoir bâtir sur ces solides fondations et pour pouvoir créer une maison. Alors c'est vrai que pour moi, les fondations, c'est quelque chose de particulier. J'en ai tellement coulé que finalement, ça me paraît tout à fait logique de pouvoir l'aborder avec vous. Et ce matin, je vais partager avec vous quelque chose qui, à mon sens, est tellement important, fait vraiment partie des éléments essentiels des fondations de la vie chrétienne, c'est l'amour. Et j'aimerais lire avec vous ce passage qu'on trouve dans Éphésiens qui va vraiment nous introduire dans une nouvelle dimension de l'amour révélé en Jésus-Christ. Et c'est l'apôtre Paul qui va le dire, Éphésiens chapitre 3, versets 14 à 19, il va dire ceci: « C'est pourquoi je me mets à genoux devant le Père, de qui dépendent, comme d'un modèle, toutes les familles des cieux et de la terre. Je lui demande qu'il vous accorde, à la mesure de ses glorieuses richesses, d'être fortifiés avec puissance par son esprit dans votre être intérieur. Que le Christ habite dans votre cœur par la foi, enraciné et solidement fondé dans l'amour. Vous serez ainsi à même de comprendre, avec tous ceux qui appartiennent à Dieu, combien l'amour du Christ est large, long, élevé et profond. Oui, vous serez à même de connaître cet amour qui surpasse tout ce qu'on peut en connaître, et vous serez ainsi remplis de toute la plénitude de Dieu. Amen. Ce texte, il est extraordinaire parce qu'en réalité, il n'y a pas de plus grande révélation dans l'histoire de l'humanité que celle qui a été révélée par Dieu en Jésus-Christ. Et nous savons ce qui s'est produit avec Jésus-Christ. Il a donné sa vie pour nous afin que nous puissions vivre. Nous qui étions indignes, nous qui étions pécheurs, il a donné sa vie pour que nous soyons sauvés. C'est là en réalité la fondation de notre relation avec Dieu. J'aime ce passage qui dit qu'en réalité, Christ est mort pour des impies, alors que nous n'en avions même pas connaissance. C'est-à-dire que dans notre ignorance, il y avait déjà la révélation d'un amour que personne ne pouvait imaginer. C'est celle qui a été révélée en Jésus-Christ. Et ce qui est extraordinaire avec ça, c'est que la Bible nous dit précisément que Christ est venu pour nous révéler le Père. Donc Christ est le témoignage de l'affection du Père qui est dans les cieux. En réalité, c'est là que tout se joue. En réalité, c'est là que doit se trouver notre fondation. La Bible dit ceci: il n'y a pas de plus grand amour que celui que nous trouvons en Jésus-Christ. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie. Souvent, je me fais cette réflexion, nous pouvons donner que ce que nous avons reçu. La grande question que je vous pose sera peut-être pour vous l'occasion durant ce jeûne et prière, de vous poser justement cette question: mais où est-ce que j'en suis dans ma relation avec Christ? Qu'as-tu reçu? Ou plutôt, qu'es-tu capable aujourd'hui de donner, si tu l'as reçu ou si tu ne l'as pas reçu? Nous ne pouvons donner que ce que nous avons reçu. Qu'as-tu reçu? Si tu reçois l'amour de Christ, tu vas pouvoir le répandre autour de toi. Tu vas pouvoir le manifester autour de toi. Mais si aujourd'hui ta terre, la terre de ton cœur est comme un désert, finalement tu ne vas pas pouvoir porter du fruit et tu ne vas pas pouvoir répandre autour de toi ce que Christ veut te manifester. Je pense qu'aujourd'hui, le jeûne et prière que tu vis à cet instant est une opportunité pour toucher le cœur de Dieu et pour recevoir, pour qu'ensuite, à ton tour, tu puisses donner, donner, donner et donner. Souvent, j'imagine ma relation avec Dieu et plutôt ma vie comme étant un vase. Un vase, finalement, on va le remplir. On va le remplir d'eau. Moi, j'imagine vraiment ma vie comme étant un vase qui va être rempli de l'amour de Dieu, mais un vase qui est percé. Pourquoi? Parce que le but, c'est que ce que je reçois, je puisse le répandre autour de moi. Mais si le vase est percé, il a besoin constamment d'être rempli. Et je pense que ma vie, c'est vraiment l'image de ce vase percé. Elle a besoin constamment d'être remplie de l'amour de Dieu. Si je ne suis pas rempli, je n'ai rien à donner autour de moi. Il faut qu'à nouveau, je puisse recevoir cet amour pour que je puisse le manifester. Et je pense que ce jeûne et prière, c'est le moment, c'est l'opportunité, c'est la clé, peut-être pour cette année 2026, de repartir sur de bonnes bases. C'est intéressant, pourquoi? Parce que l'apôtre Paul s'adresse aux Éphésiens.
Et lorsqu'il s'adresse aux Éphésiens, il ignore que 40 ans plus tard, l'apôtre Jean va recevoir une révélation, on appelle ça l'Apocalypse, et il va dire à cette église, il va faire tout un tas d'éloges, mais il va dire à cette église, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Je pense qu'en réalité, c'est la base. Dieu ne veut pas qu'on s'amuse à multiplier nos façons de faire, nos façons de fonctionner, notre service même pour lui. Ce qu'il veut, c'est que tout soit fondé sur l'amour. Pourquoi ? Parce que si je ne suis pas fondé sur l'amour, je vais devenir religieux. Et en devenant religieux, mes motivations, ma façon de fonctionner ne va plus être en adéquation avec la parole de Dieu. Je vais le faire parce qu'il faut que je le fasse. Je vais le faire parce que j'ai envie d'être vu. Je vais le faire pour tout un tas de raisons. Mais finalement, la fondation, la base n'est plus là. J'ai besoin vraiment de retrouver et de retourner à ce premier amour. Parce que d'une certaine manière, en étant enraciné dans l'amour, eh bien, je me garde. Je me garde dans ma relation avec Dieu et je me garde dans les motivations pour lesquelles je vais servir Dieu. Je ne veux pas devenir religieux. Et je suis convaincu que tu ne veux pas non plus devenir religieux. Mais ça va tellement vite. Plus l'on s'habitue à une chose, et plus cette chose va devenir pour nous quelque chose de normal. Or, je crois que Christ veut nous renouveler dans son amour. Sinon, la fondation se fragilise. La construction est en péril. Ma vie va devenir fragilisée. Ma relation est un vase avec Dieu qui a besoin d'être constamment rempli. Et nous avons besoin d'être remplis tout à nouveau, de vivre de nouveau cette expérience de l'amour de Dieu. Tu as besoin, nous avons besoin, j'ai besoin d'être renouvelé dans l'amour de Dieu. Parce que je crois qu'en réalité, l'amour de Dieu est une source inépuisable. Quand je lis l'apôtre Paul, je me dis, mais cet homme a une révélation tout à fait extraordinaire. Il essaie de mettre des mots sur quelque chose qui nous dépasse, quelque chose qui est indéfinissable. L'amour de Dieu, c'est, entre guillemets, au-delà du raisonnable, au-delà de toute pensée. Et pourtant, il va dire ceci, vraiment pour nous aider à le comprendre. L'amour de Christ est large, long, élevé, profond. C'est un amour en 4 dimensions qui nous dépasse et que nous ne pouvons pas imaginer. Nous avons besoin de cet amour. Combien de fois, moi, j'ai vu des chrétiens qui passent par des moments difficiles et qui, à un moment donné, mettent une distance avec Dieu, en disant qu'ils ont besoin de ce temps. Mais le problème, c'est que quand ils mettent de la distance, par exemple avec l'Église et aussi avec Dieu, ils se rendent vulnérables. Or, je crois précisément que c'est quand je suis en contact avec Dieu et avec son amour que je deviens fort. C'est intéressant parce que le terme « être fortifié », fortifié dans la Bible, en grec, c'est krataio tenai, ça signifie donner la force de surmonter l'opposition. Ça veut dire, et là c'est vraiment pour moi comme une clé, un mystère sur lequel l'apôtre Paul est en train de lever le voile. Quand je suis en contact de l'amour de Dieu, il me donne la force de surmonter l'opposition. Il dit fortifier et la puissance de l'Esprit de Dieu se manifeste. Et le terme puissance, c'est le mot dynamis que nous retrouvons dans Actes 1:8 quand il dira « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous ». Autrement dit, l'amour de Dieu libère la puissance de Dieu. Combien j'ai besoin de revenir à cet amour. Ça va être l'amour de Dieu qui va véritablement me permettre de décoller. Ça paraît un peu simpliste. Ça paraît un petit peu, entre guillemets, excusez-moi le terme, un peu béni, oui, mais il nous parle encore de l'amour. Mais en fait, c'est la base de tout. Nous avons été créés parce que nous avons été aimés. Nous sommes là aujourd'hui parce que nous avons été aimés. Christ a donné sa vie parce que nous avons été aimés. Et l'apôtre Paul le dit, et on en revient vraiment à la thématique fondée et enracinée dans l'amour. C'est intéressant parce qu'en même temps, il va dire que c'est dans cette dimension que nous pourrons parvenir à la plénitude de Dieu. Alors bien sûr, la plénitude de Dieu, c'est un élément vers lequel nous allons courir. Ça se trouve en Jésus-Christ. Mais la plénitude de Dieu, et c'est là où c'est vraiment surprenant, c'est qu'elle se trouve dans son amour. Nous avons besoin d'être fondés dans l'amour de Jésus-Christ. Laissez-vous, frères et sœurs, encore vous surprendre par l'amour de Dieu. Quelqu'un a dit ceci, je pourrais passer des milliers d'années auprès de Jésus-Christ et au bout de 1000 ans, au bout de 2000 ans, je serai convaincu que Christ n'aura rien perdu de l'éclat de sa beauté parce qu'il aura encore l'opportunité, l'occasion de m'émerveiller. L'amour de Dieu, c'est pareil. Alors pendant ce temps de jeûne et prière, mon frère, ma sœur, laisse-toi renouveler par l'amour de Dieu. C'est ce qui fera toute la différence. Et je prie vraiment pour que ce soit un temps
un temps tout à fait particulier, où au travers de la révélation de l'amour de Dieu, la puissance de l'amour de Dieu se révèle dans ton être intérieur. C'est ce qui fera toute la différence. Alors que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vraiment vous encourage pendant ces moments. Soyez richement bénis. Je prie pour vous et vraiment que ce temps de jeûne et prière soit l'occasion d'un nouveau départ pour cette année 2026. Soyez bénis.